faire le numéro 30 à la page 519. Au numéro 30, ce qu'on nous dit, on nous donne cette fonction-là qui est ici la tension, la différence de potentiel en fonction du temps en secondes. On me dit pour cette fonction-là, donc d'une tension qu'on a qui est alternative, mais on voit que c'est un signal carré, mais pas égal, là. Donc on passe de 2 volts pendant 2 secondes, après on passe à moins 1 volt, bon 2 volts, moins 1 volt, etc. Donc on commence par vous poser la question, quelle est la tension moyenne de ça? Donc la moyenne, c'est pas 2 plus moins 1, puis c'est... Pour trouver la moyenne de ça, c'est un peu comme une moyenne relative pondérée. La façon de faire, c'est tout simplement de faire l'air sous la courbe ici. Donc je vois j'ai 2 fois 2, j'ai 2 fois 2. Ça me fait des volts fois des secondes. Puis ici, j'ai moins 1 ici fois 1. Donc ça me donne moins 1 volt fois seconde. Donc en bout de ligne, j'ai 4 moins 1. Et le tout s'est écoulé, on le fait pour un seul cycle, et le tout s'est écoulé en 3 secondes. Donc on va diviser par le temps pour ce cycle-là. Donc ça nous donne ici 3 divisé par 3, c'est-à-dire 1 volt. Donc on a trouvé notre tension moyenne de 1 volt. Fait que c'est un peu comme la vitesse moyenne qu'on faisait, rappelez-vous, quand on faisait une vitesse moyenne, on ne calcule pas l'addition des vitesses puis on divisait par le nombre. En vrai, on faisait une espèce de moyenne pondérée. On faisait le déplacement avec le temps. Ça nous donnait, dans le fond, on faisait l'air sur la courbe, entre guillemets, le déplacement sur le temps, et ça nous donnait éventuellement une vitesse moyenne. C'est à peu près le même principe parallèle qu'on peut faire avec ça. Bon, maintenant, pour ce qui est de la tension efficace, là, la tension efficace, c'est, dans le fond, par définition, c'est la racine carrée, mais de cette fonction-là au carré moyen. Donc, il faut que j'élève cette fonction-là au carré. Je trouve la moyenne, puis après, je fais la racine carrée. Donc, c'est ça qui est le principe. Donc, on fait la moyenne pour un cycle. Là. Fait que ici, si je fais des V carrés, en bout de ligne, je me rends compte que je passe de 4 pour les 2 premières secondes. Donc, ça fait ça comme ça, parce que 2 au carré, ça donne 4. Mais moins 1 au carré donne 1. Donc, vous voyez, jusqu'à 3 ici, ça va donner 1. Ici, 1. Et là, ça repart, puis là, on a notre signal au carré comme ça. On va faire encore le même principe pour trouver la moyenne. Donc, je vais faire 4 fois 2 ici. Donc, ça va me donner 8. Et ici, je vais faire 2 fois 3. Ça va me donner 1. Et là, ça me fait 8 plus 1. Donc là, ça devient des volts carrés fois seconde. Donc, des volts carrés fois seconde. Tout ça divisé par le temps pour ce premier cycle-là. Donc, pour un cycle, c'est-à-dire 3 secondes. Et là, ça me fait 9 divisé par 3. Donc, 9 divisé par 3, il y en a 3. Ça me fait 3 volts carrés. Donc, si je veux avoir la tension efficace, bien, il faut que je fasse la racine carrée de 3 V carré. Bref, ça va me donner 1,73 volts. Donc, ça va me représenter la tension qui est efficace là, dans ma dépense énergétique là, de ce signal carré-là, alternatif.